Au sommaire de ce journal, 46e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État Félix Tshisekedi a ordonné le rétablissement de l'ordre, de la sécurité, la conscience des citoyens avec des mesures urgentes, une riposte vigoureuse, coordonnée, durable face à la récurrence de braquages. Et sur le continent, après un peu plus de 3 ans de sa présence, le groupe paramilitaire russe Wagner a annoncé son départ du territoire malien. Il est remplacé par Africor. Les détails dans ce journal. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. La récurrence des braquages et la mise en œuvre du fonds souverain de la RDC, 2 points essentiels de la communication du chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors de la 46e réunion du Conseil des ministres. Concernant les vols à main armée, le chef de l'État a ordonné le rétablissement de l'ordre, la sécurité, la conscience des citoyens avec des mesures urgentes, une riposte vigoureuse, coordonnée et durable face à cette situation. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir de la récurrence des braquages et vols à main armée à Kinshasa. Le président de la République a commencé sa communication par la ville de Kinshasa, qui est confrontée à une recrudescence alarmante des braquages et des vols à main armée. Ces actes criminels, désormais fréquents et d'une audace préoccupante, se produisent en plein jour dans des quartiers résidentiels, sur les axes routiers principaux, à proximité de supermarchés et établissements publics. Ces phénomènes sèment l'insécurité, alimentent la peur au sein de la population et portent gravement atteinte à la quiétude des habitants ainsi qu'à la stabilité économique et sociale de la ville. Les incidents se multiplient au point qu'aucun mois ne s'écoule sans que les Kinois ne déplorent un cas de braquage. Des victimes sont parfois ciblées de manière violente jusqu'à subir de tirs lorsqu'elles résistent. Les derniers cas en date survenus le vendredi 30 mai 2025 a vu un groupe de criminels s'attaquer à des cambistes opérant sur le site de l'université de Kinshasa. Face à cette situation intolérable, le président de la République a rappelé l'impératif de rétablir l'ordre, la sécurité et la conscience des citoyens. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, à mobiliser sans délai les services compétents pour mettre en œuvre une riposte vigoureuse, coordonnée et durable face à cette vague criminelle. Les mesures à mettre en œuvre devront inclure le renforcement des opérations de sécurité sur l'ensemble du territoire urbain de Kinshasa, des patrouilles intensifiées et une surveillance accrue dans les zones sensibles, en particulier durant les heures de pointe, l'augmentation visible des effectifs des policiers et militaires le long de grands axes dans les quartiers à risque et autour des zones commerciales, un durcissement de la répression et des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce genre d'actes de banditisme, la poursuite de l'opération Ndobo, l'organisation de procès publics pour favoriser l'exemplarité et la dissuasion avec transfert des condamnés dans des prisons éloignées de leur milieu d'origine afin d'empêcher tout réseautage criminel. Les agents publics en territoire occupé ont la possibilité de recevoir leur salaire par les moyens digitaux. C'est l'un des points du compte rendu de l'atelier tenu par le comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'État du ministère des Finances pour la validation du plan d'action 2025. C'est sous la supervision du gouvernement congolais par le biais du vice-premier ministre en charge de la fonction publique et du ministre des Finances ainsi que celui du budget. Il était question de parcourir ensemble avec les différentes parties prenantes sous la supervision du ministre des Finances Doudou Fwambali Koundé le projet du plan d'action qui a été élaboré sur base des conclusions des rapports de mission en province du CSP de décembre 2024 et sur base des axes de la feuille de route du CSP de 2024 portant les recommandations essentielles de l'atelier d'évaluation de la réforme et de la bancarisation de novembre 2023. Structuré autour de 3 volets ayant également constitué
les socles de la feuille de route, ces documents de planification, passés en revue par les participants, comportent 30 objectifs opérationnels et actions préconisées. Tous ces éléments pourront concourir à l'amélioration substantielle des conditions d'exécution des paies. Sous la supervision du gouvernement, particulièrement les autorités qui sont impliquées directement dans cette thématique, il y a déjà un travail qui est en cours, disons fait notamment pour voir comment est-ce que les agents qui sont dans ces différentes parties, je dirais, sous occupation, puissent continuer à bénéficier de leur salaire. Il y a ceux qui détiennent déjà des comptes, qui ont toujours la possibilité de recevoir l'argent. Et avec les moyens digitaux, donc ils peuvent également entrer en possession de leurs dûs. Et pour les autres catégories, il y a un travail qui est en train d'être mené également pour, je dirais, explorer les autres moyens, notamment digitaux, pour faciliter un peu le transfert de ces fonds-là et permettre à ces différentes familles de bénéficier de leur salaire. Ici est de signaler qu'à l'issue de cette validation technique, le document sera présenté aux autorités de supervision pour la validation finale préalable sine qua non pour sa mise en œuvre. La situation humanitaire reste préoccupante dans les zones occupées par les rebelles. C'est l'alerte des bourgmestres de Bukavu et de la diaspora congolaise vivant en Ouganda, faite à la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, qui promet son implication pour trouver une solution urgente. C'est une séance marathon au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, où la ministre Nathalie Aziza Mounana, avant de se rendre au Conseil des ministres, a accordé tour à tour les audiences à la diaspora congolaise vivant en Ouganda. Venue présenter à Nathalie Aziza Mounana la situation humanitaire des déplacés congolais vivant à Kampala. La diaspora sollicite par ailleurs une action coordonnée entre le ministère des Affaires étrangères et celui des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale pour assistance humanitaire en Ouganda. Le territoire ougandais héberge jusqu'à ce jour plus de 450 000 réfugiés congolais. Nous sommes venus passer un message et d'attirer l'attention de nos autorités pour qu'une intervention humanitaire rapide et urgente soit faite en faveur de nos compatriotes qui sont en Ouganda. Nous sommes ravis d'être reçus par son Excellence Madame la ministre des Affaires sociales, notre maman, qui nous a très bien accueillis. Nous lui avons passé les messages et il nous a promis qu'il va aussi partager avec ses collègues du ministère des Affaires étrangères et voir ensemble comment ils peuvent coordonner cette action en faveur de nos compatriotes qui sont en Ouganda. Ça n'est suivi les tours de 3 bourgmestres des communes de Kadutu, Ibanda, Bagira, de la ville de Bukavu, venus solliciter de Nathalie Aziza Mounana l'assistance humanitaire en faveur des sinistrés et des victimes des incendies de la ville. Nous sommes là depuis presque 3 mois et nous voudrions solliciter à travers la ministre des Affaires sociales une prise en charge du gouvernement de notre pays par rapport à notre présence ici à Kinshasa. La deuxième chose, c'est un plaidoyer pour nos populations que nous avons laissées, une situation qui nécessite une intervention de l'État. Parce que le ministère a ses canaux officiels aussi pour faire arriver l'aide à ces populations-là. Toutes ces 2 délégations ont reçu un écho favorable de la part de la ministre Nathalie Aziza Mounana et promet son implication selon les prérogatives de ses compétences pour une réponse humanitaire adéquate. Guerre de 6 jours à Kisangani, différentes personnalités sociopolitiques ont assisté à l'avant-première du documentaire sur le Génocos. Une guerre entre l'armée rwandaise et ougandaise sur les minerais de Kisangani. 25 ans après, les stigmates sont encore visibles, comme on peut le voir dans ce film. À regarder. Je ne peux qu'exprimer un sentiment de désarroi et de frustration interne et profonde après avoir suivi ce documentaire, ce film. Plus ou moins 1 heure pour résumer la guerre de Kisangani, 6 jours de calvaire indescriptible pour un affrontement des militaires non congolais qui ont pris pour champ de bataille la République démocratique du Congo et précisément la ville de Kisangani. Tout le Rwandais
Kisangani serait un endroit où on va verser les trop pleins de la ville de Kigali, donc du Rwanda. Verser qui? Ce sont les Rwandais qui devraient venir habiter ici. L'initiative ici fait partie des priorités. Oui, raconter l'histoire permet aux Congolais de s'approprier l'identité de cette nation. Mais avant la projection de cette œuvre de l'agence Divo International dédiée à honorer les victimes d'un conflit sanglant resté trop longtemps dans l'oubli, tout en ouvrant la voie à une justice encore trop lente à se dessiner. Lors de l'invention du territoire national par les armées ougandaises et rwandaises, plusieurs dommages ont été causés, touchant aussi bien l'intégrité physique, morale et psychique de la population, mais aussi la destruction des infrastructures, tant publiques que privées. Le coordonnateur du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda, FRIVAO, structure mise en place par le gouvernement congolais depuis 2019 pour indemniser les victimes grâce au fonds des dédommagements versés par l'Ouganda issu de sa condamnation par la Cour internationale de justice, a, dans son allocution introductive, qualifié cette histoire tragique d'une plaie restée ouverte. À ce jour, on peut le dire, la voix soulevée et les Congolais ont eu droit de connaître cette histoire. Et en marge de la célébration de la Journée internationale de l'environnement, le secrétaire général en charge de l'environnement a procédé au lancement du concours de procès fictif. L'objectif est de sensibiliser et former les futurs juristes à la défense du droit de l'environnement. Une vision portée par l'organisation non gouvernementale Juristes pour l'environnement au Congo. Contribuer à l'émergence du droit de l'environnement dans les universités de la RDC, telle est la vision portée par l'organisation non gouvernementale Juristes pour l'environnement au Congo à travers l'activité organisée ce jour. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et Développement durable a procédé au lancement officiel de ces assises. Le président du conseil d'administration de Jurek, Félix Credo Lila Kako, est revenu sur les objectifs de ce concours. Et dans le cadre de notre travail, nous sommes partis d'un constat. C'est qu'il y a plusieurs cas de violation des droits de l'environnement qui sont documentés ça et là, mais ces cas n'ont pas encore connu des décisions assez importantes. Et dans l'entretemps, nous sommes aussi partis du constat selon lequel, dans le monde des juristes, il y a une nécessité de doter les juristes des connaissances en matière de droit de l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce projet à vocation double. D'abord, de contribuer au renforcement des connaissances des juristes, notamment des étudiants qui finissent l'université, sur des questions environnementales, qui sont des questions émergentes, des questions d'actualité, mais aussi de les initier à la pratique judiciaire mais environnementale. Pour sa part, le représentant du cabinet d'Ebez, partenaire de l'initiative, explique les raisons de leur engagement aux côtés des Jurek. Il est important pour nous de pouvoir accompagner cet événement, d'autant plus qu'on s'adressait cette fois-ci à des jeunes étudiants à qui on devait inoculer la passion de l'environnement pour qu'ils en soient les défenseurs demain. J'ai pris parole à l'issue d'un procès fictif qui nous a été servi dans la salle et je les ai exhortés à intégrer la dimension existentielle en tant qu'avocat des causes, dans la défense des causes liées à l'environnement. Présent lors de la cérémonie et les participants à ces assises ont salué l'initiative. Par ailleurs, signalons que l'ONG Jurek compte étendre ce projet à travers l'ensemble du... Et à la suite d'un cri d'alarme lancé par les sœurs responsables du lycée Twendele de Lubumbashi, la députée provinciale du Haut-Katanga, Benatar Chilufia, s'est rendue cette semaine à cette école pour s'enquérir sur place de la situation. Elle s'est entretenue avec la sœur directrice et a annoncé avoir trouvé une solution au problème d'inondation des eaux et la dégradation de la toiture grâce à l'implication du gouvernement provincial. La députée provinciale élue de Lubumbashi, Benatar Chilufia Matilda, s'est rendue une nouvelle fois au lycée Twendele.
Cette visite fait suite au cri d'alarme qui lui a été lancé lors des dernières vacances parlementaires par les responsables de cette école. Et aussi, c'est pour nous dire à notre population que nous sommes là. Quand il y a un cri d'alarme, nous réagissons en tant que parents, en tant que responsables des élèves et surtout de nos élites de demain. La population doit savoir notre rôle. Le rôle d'un député, c'est le pont entre la population et l'exécutif. Et c'est ça le rôle que nous avons fait. Spécialement de savoir qu'aujourd'hui, ça marche. Il faut faire le cri d'alarme pour qu'à notre tour, nous allons voir l'exécutif. Dans sa suite, les ministres provinciaux des infrastructures et de l'éducation. En effet, le lycée Twendeleye, école centenaire, un véritable joyau, est aujourd'hui en proie à plusieurs problèmes infrastructurels, dont la dégradation d'une partie de sa toiture et l'inondation des eaux des pluies. L'honorable Benatar Chiloufia déclare avoir trouvé une solution auprès de l'exécutif provincial du Haut-Katanga. Il y a de l'eau qui stagne, nous avons trouvé une solution. Donc, notre exécutif, avec son représentant, le ministre des Infrastructures, va voir. Au Mali, après un peu plus de 3 ans de sa présence, le groupe paramilitaire russe Wagner vient d'annoncer son départ de ce territoire. Il est remplacé par Africorps, qui est une organisation également paramilitaire russe assurant en Afrique la défense des intérêts extérieurs de la Russie. Plus de détails dans ces récits d'Héritier Ntambois. L'annonce du retrait a été faite hier vendredi par ce groupe Ce journal est terminé, place au rappel de titres. 46e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a ordonné le rétablissement de l'ordre, la sécurité et la conscience des citoyens avec des mesures urgentes, une riposte vigoureuse, coordonnée et durable face à la récurrence des braquages. Et sur le continent, après un peu plus de 3 ans de sa présence, le groupe paramilitaire russe Wagner a annoncé son départ du territoire malien. Il est remplacé par Africorps. Merci de votre fidélité. Surtout, restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.